Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester du maquillage, oui encore. La dernière fois je vous avais fait une vidéo où j'ai testé le maquillage le plus cher. Mais cette fois-ci c'est tout à fait le contraire, donc ce sera du maquillage vraiment pas cher. En fait je suis allée chez Action pour acheter des boîtes et je suis sortie avec plein d'autres choses. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, vous allez chez Action, vous allez juste pour acheter une petite bricole et en fait vous sortez avec plein d'autres choses qui n'ont rien à voir. Bref, et donc on va voir si le maquillage Action ça vaut la peine ou pas. Comme je vous disais, je suis allée pour acheter une boîte et je suis sortie avec plein de choses. Il y a juste 2-3 produits que j'ai pas réussi à trouver chez eux. Il s'agit du fond de teint, donc du coup on va essayer celui-ci des Essence. La poudre, je vais tester celle-ci, ça vient de chez Catrice. Mais ce sont des produits aussi qui coûtent vraiment pas cher du tout. Donc tant qu'à faire, je me suis dit je vais les intégrer aussi dans cette vidéo, comme ça je peux enfin les tester. Et c'est un fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique, d'aloe vera, tenue et hydratation 24 heures pour un rendu naturel et une sensation légère. Et c'est une formule végane. Donc, moi, avec ma peau sèche, on essaie de me vendre un fond de teint hydratant qu'en plus il tient 24 heures, sensation légère et un rendu naturel. Moi, j'achète de suite. Par contre, il faut voir si ça vaut la peine ou pas. Le fond de teint, il coûte 4,95 €. Il me semble, ou 3,95 €, je ne sais plus. Chaque fois je me dis que je vais garder les tickets des caisses et en fait j'oublie. Donc là vous l'avez, donc en effet il est un peu liquide. Je pense qu'au niveau de la teinte ça va. Il a une petite odeur mais ce n'est pas désagréable, franchement il y a pire. Je les trouve très jolies pour le moment. En effet, c'est un rendu très naturel. Vous n'avez pas une couverture haute. En tout cas là où j'ai déjà appliqué, je sens que ça a bien unifié mon teint. Voilà, j'ai déjà fini d'appliquer mon fond de teint. Franchement, pour le moment, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un fond de teint qui est venu... Enfin, il a bien unifié mon teint. Ça n'a pas caché du tout... on voit encore ici un peu mon grain de beauté et tout, mais ça a vraiment bien unifié mon teint et la formule elle est très très légère. Je sens comme si je n'avais absolument rien, comme si je portais rien, et le rendu il est très naturel, il est joli, j'aime bien. Si je compare au dernier fond de teint que j'ai testé, donc c'est celui des Pat McGrath, celui-ci je trouve qu'il ressemble beaucoup, donc c'est un bon compromis, surtout par rapport au prix. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite pour l'anti-cerne, j'en ai deux. J'ai trouvé celui-ci et j'ai trouvé celui-ci, et ils disent que c'est un correcteur, donc couvre et illumine le teint pour une peau fraîche et rayonnante. Je vais vous dire les prix parce que là j'ai gardé celui-ci, il coûte 2,79 € et celui-ci 1,19 €. On va pas faire des jaloux, ce que je vais faire c'est que je vais tester les deux, donc un côté l'un, un côté et l'autre côté l'autre. Je vais commencer par celui-ci où là c'est très très foncé. J'ai l'impression qu'à la caméra on voit pas beaucoup, mais en vrai il est orange. C'est une formule très très légère. Je vais en appliquer encore. L'autre se présente comme ceci. Vous avez donc une éponge très dure, super dure, que je vais prendre à l'éponge. Il n'est pas aussi léger que l'autre. Et au niveau de la teinte, c'est pas la bonne non plus pour moi. Ça me permet du moins de comparer les formules. Celui-ci, il est bien plus courant que celui-ci, j'ai l'impression. Si jamais vous avez la chance de vous trouver dans une des 3 teintes qu'ils ont des disponibles, celui que j'ai testé en premier, il a vraiment une formule qui est très très légère. Donc ça cache pas beaucoup, mais ça peut faire l'affaire. Et l'autre, donc il couvre un peu plus, mais ça reste aussi naturel. Je vais continuer avec ceci. Donc c'est un contour en stick et contour du visage, un stick de contour double face pour modeler et définir votre visage. Celui-ci, je l'ai payé 1,19 €, vraiment pas cher du tout, si ça marche. Et la teinte, elle m'a l'air quand même très très chaude pour se faire contour, mais bon, on verra. J'applique directement, je prends mon éponge. Ça s'estompe bien et une fois que c'est estampé, en vrai, il n'est pas aussi orangé que comme je les vois à la caméra. Bon, ça peut faire l'affaire, mais c'est pas mon préféré.
je préfère m'arrêter là. Je vais juste estomper encore ici l'anti-cerne pour passer à la poudre. Pour la poudre, je vais prendre celle des Catrice. C'est aussi une nouveauté, je pense, de la main. En tout cas, c'est une nouveauté pour moi. Donc elle est comme celle-ci. Et c'est une poudre donc universelle. Normalement, c'est une poudre qui doit lisser votre teint. Mais là, moi, je vois absolument rien. Ouais, donc réduit visiblement les pores et les ridules, mais moi franchement ici je les vois limite encore plus qu'avant. Voilà, donc j'ai profité pour faire mes sourcils hors caméra parce que je n'ai trouvé aucun produit sourcils et j'ai aucune nouveauté à vous présenter. Je vais continuer avec le blush, donc là j'en ai deux, j'ai pris deux teintes différentes. Ils m'ont coûté 95 centimes, donc moins d'1 €. Je vais appliquer aussi chaque couleur des deux côtés différents, comme ça on ne fait pas des jaloux non plus. Donc ici c'est la teinte Pink Coral où il faut faire attention parce que il est super poudreux. Ah oui, donc il n'y avait rien et puis tout d'un coup c'est une belle couleur. Ici j'ai Dusty Rose. Je vais prendre un autre pinceau. Il faut vraiment faire attention parce qu'ils sont super poudreux. Ça c'est aussi une belle couleur. Je pense que pour une peau claire ça irait encore mieux. On va passer aux yeux et pour celle-là j'ai cette palette qui m'a coûté 1,98 €. Franchement c'est même la raison pour laquelle j'ai acheté tous les restes du maquillage parce que c'est une palette qui c'est une copie, une palette que j'ai déjà mais qui coûte bien plus cher. C'est la Naked Honey de Urban Decay. Et quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, bah c'est la même chose, sauf qu'en bien moins cher. J'ai aucune idée de ce que je veux faire. Je vais commencer ici par cette couleur. Donc c'est la troisième, par marquer mon creux. Vous avez une bonne pigmentation et en plus ça s'estompe super bien. Avec un autre un peu plus petit, je vais prendre la couleur juste à côté. Et en plus, ça marque, hein. On voit qu'il y a quand même une petite différence entre les deux couleurs. Je vais prendre celui d'avant pour estomper. Et avec un autre encore plus précis, je vais prendre ici le plus foncé pour mettre un peu à la partie externe de l'œil. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais reprendre mon anti-cerne et puis je vais couper ici. Donc vous voyez, je m'arrête à 2/3 de l'œil. Je vais me servir de l'éponge avec laquelle la palette est venue. Et je vais prendre ici donc la teinte juste à côté du jaune. Je vais prendre un petit pinceau avec l'autre teinte à paillettes ici pour mettre entre les deux. C'est une belle couleur aussi. Je vais prendre les pinceaux que j'avais utilisés pour marquer davantage les creux. C'est pas mal. Pour 1,98 €, c'est vraiment bien. Donc je vais finir l'autre œil et puis j'arrive tout de suite pour continuer avec le maquillage. Donc j'ai déjà fini l'autre œil. Les mêmes couleurs que j'ai appliquées sur la partie supérieure, je les ai appliquées aussi sur la partie inférieure. Et je vais me faire un trait d'eyeliner. Donc pour ça j'ai acheté un eyeliner liquide qui m'a coûté 99 centimes. J'ai cru aussi avoir acheté un mascara, mais je me suis rendu compte à l'instant que ce n'est pas le cas. J'ai dû oublier. C'est un feutre. Donc la pointe elle est très dure. Là j'ai du mal. Ça va, ça fait l'affaire. Il faut passer plusieurs fois. Oh, mais la pointe c'est une catastrophe. Non, en fait j'arrive pas à faire une pointe fine. Donc certes il est bien noir, mais après, donc pour être précis, on a du mal. Je vais m'arrêter là parce que plus j'essaie de faire précis, en fait plus j'ai grossi les traits. Je vais m'arrêter là. Donc j'ai appliqué du mascara. Franchement les liners, bon, de toute façon je vous en parlerai à la fin. Pour les lèvres, j'ai pris deux couleurs. Donc d'un côté d'un côté j'ai la couleur crème brûlée et puis de l'autre côté j'ai mon fil. Et cela c'était 99 centimes. Donc ça c'est crème brûlée. Je vous fais ici. Et puis
Donc ça c'est muffin. Qu'est-ce que j'avais? En fait, ça c'est plutôt ma couleur. Crème brûlée muffin, c'est pour changer un peu. Je vais partir sur muffin pour voir. Donc ça c'est muffin. Voilà, donc j'ai enlevé l'autre couleur. Je préfère garder crème brûlée parce que c'est plus les couleurs avec lesquelles, plus les couleurs que je porte, avec lesquelles je me sens plus à l'aise. Donc mon opinion finale, le fond de teint, il est super bien. En tout cas, pour le moment, rien à dire. Si ce n'est que il ressemble beaucoup à celui de Pat McGrath que j'ai utilisé dernièrement. Franchement, je sais pas, je verrai au fur et à mesure, mais en tout cas, il ressemble beaucoup et j'aime beaucoup les rendus sur la peau. En ce qui concerne l'anti-cerne, celui-ci, franchement, j'aime pas. J'ai déjà des... en fait, ça marque ici au niveau des ridules et il est pas super beau. Mais celui-ci, il est vraiment bien. En tout cas, si jamais vous avez la chance d'avoir que ce soit la bonne teinte pour vous, il est vraiment pas mal. Celui-là, j'aime bien. Je ne vais pas dire beaucoup parce qu'on voit quand même un peu, il est très léger. Mais en tout cas, il marche super bien alors que l'autre, je dirais non, je passe. Les liners aussi, franchement, il vaut pas la peine, il est pas bien. On a vraiment du mal à faire un trait et que ça tienne. En fait, la pointe, elle sèche tout de suite. La poudre Catrice, j'ai vu aucune différence. Donc à moins qu'elle soit vraiment super matifiante et que ça fasse saigner un peu plus. En tout cas pour l'effet des lisser les pores, aucune différence. Les blushs, vous pouvez voir, franchement super pigmentation. Et les deux couleurs elles sont très belles aussi, même si l'une je dirais que c'est un peu plus pour les peaux un peu plus claires et non pas pour les peaux foncées. Qu'est-ce qui reste encore? Donc les rouges à lèvres, super. La formule elle est super confortable et donc c'est du mat, mais je sens que mes lèvres elles sont quand même hydratées, ça se porte super bien. Et puis la palette, vous pouvez voir le maquillage il est vraiment pas mal. Est-ce que ça vaut celle de Urban Decay? Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, il faudrait que je reteste encore une fois. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo où je teste les deux palettes en même temps. Dites-moi ça dans les commentaires si cela vous intéresse. En tout cas, pour 1,98 €, franchement, je trouve qu'elle se défend vraiment très bien. Donc, oui, je pense que c'est tout, je n'ai rien oublié. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de donner des pouces, de liker. Et dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous souhaitez voir, qu'est-ce que vous aimeriez bien. Et aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé le maquillage d'action? En ce qui me concerne, je dois vous avouer que j'étais un peu mitigée. Mais en tout cas, je trouve que ça va, on peut trouver des bonnes choses pour un prix qui est vraiment bas. Je vous dis à la prochaine. Bye!